Les constructeurs chinois continuent leur offensive en Europe et notamment en France. Aujourd'hui, on s'intéresse au conglomérat BAIC qui va arriver en France avec une marque qui s'appelle Beijing. Et petite particularité, pour une fois, ce constructeur chinois va nous proposer des véhicules thermiques mais également électriques. On n'arrête pas de découvrir des marques chinoises. Vous connaissez peut-être le groupe SAIC qui est le propriétaire d'EMG. Voici maintenant que c'est au tour de BAIC, autre énorme conglomérat, de débarquer chez nous avec l'une de ses marques, Beijing, une référence à la ville de Pékin, puisqu'en effet Pékin en chinois se dit Beijing. BAIC est loin d'être un débutant dans le monde de l'automobile. Cette entreprise d'État qui se charge de fabriquer et de vendre les Mercedes et les Hyundai en Chine a aussi racheté Saab et est propriétaire de 3 autres marques dont Foton, le leader incontesté des véhicules utilitaires en Chine. Beijing est déjà implanté en Europe puisque distribué en Pologne, en Allemagne et en Espagne. Le véhicule sera le cœur de gamme de chez Beijing, ça sera normalement ce X55, un SUV qui mesure un peu plus de 4,60 m de long. En termes de design, on va dire ça reste du classique. On retrouve par exemple des projecteurs relativement fins. La forme est assez traditionnelle d'un SUV, donc pas vraiment de grosse originalité de ce côté-là. Mais bien sûr, et c'est devenu une habitude chez les constructeurs chinois, il n'y aura qu'une seule finition, très richement dotée. Et vous allez voir l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Alors la présentation de ce X55 est plutôt agréable. Alors premier grief, c'est la qualité des matériaux. Vous voyez, c'est du plastique dur ou très légèrement moussé. C'est un petit peu décevant. La partie basse, c'est un petit peu mieux. Vous avez quand même des sièges en cuir, ça c'est plutôt une bonne chose. Au design relativement sympa. Au niveau de la présentation, on va dire face à vous, vous avez une instrumentation qui mesure 10 pouces, totalement paramétrable. Il y a de même de l'écran multimédia, lui aussi de 10 pouces. Donc c'est du classique, une boîte automatique à 7 rapports et un équipement relativement complet, comme on peut le voir sur l'écran, qui propose plein de fonctionnalités. Au final, c'est plutôt simple. Vous avez une recharge par induction, par exemple, même un petit frigo qui est situé sous la coudoir. Donc c'est bien vu, mais surtout le gros point fort de ce véhicule, c'est vraiment l'habitabilité arrière. Vous avez un espace aux jambes qui est très généreux et surtout c'est rare pour un véhicule thermique. Vous n'avez pas du tunnel de transmission, un plancher totalement plat, donc c'est une bonne chose. Par contre, dommage que le dossier de la place centrale arrière soit relativement dur. Également, petit grief concernant le volume de chargement avec seulement 350 litres, c'est peu pour un véhicule de ce gabarit. Contrairement à beaucoup de constructeurs chinois, Beijing ne mise pas uniquement sur l'électrique car ce X55 sera uniquement disponible avec un moteur essence. Il s'agira d'un 4 cylindres de 1,5 litre développant une puissance de 190 chevaux. Ce moteur se retrouvera aussi sous le capot du grand frère, le X75, un SUV mesurant 4,75 m de long et disposant d'une double dalle numérique composée d'une instrumentation de 7 pouces, un écran multimédia 12,3 pouces et un troisième pour régler la climatisation. L'absence de moteur électrique pourrait être une bonne nouvelle pour les allergiques à la fée électricité, mais attention, Beijing doit faire face à un énorme problème, les rejets de CO2 de 178 grammes par kilomètre, synonyme d'un malus aux environs de 20 000 €. En attendant de résoudre ce problème, Beijing mise également sur l'électrique avec le U5, une berline tricorps star des taxis de Pékin, qui au-delà de ses 330 km d'autonomie se distingue par la possibilité de changer en 1 minute de batterie, grâce à des stations déjà utilisées en Chine. Alors Beijing devrait arriver en France si tout va bien à partir de septembre 2024 avec l'ouverture des premières concessions. Ce X55 dont les prix ne sont pas connus, mais on sait déjà à peu près qu'il devrait être aux environs de 35 ou 38 000 €. Pour le grand frère, c'est 43-48 000 €. Et enfin pour la berline 100% électrique sur laquelle Beijing compte énormément, il faudra compter aux environs de 32 000 €. Reste un écueil pour les véhicules thermiques, le malus à éviter car pour l'instant il est vraiment très fort.